Bientôt la rentrée des classes. Après plusieurs semaines de repos, quelle rentrée entre les masques, les autotests et l'aération? Parce que oui, il faudra détecter le CO2, aérer les classes. Beaucoup d'écoles n'ont pas encore pu s'équiper, mais d'autres ont un peu plus de chance. À Edegem, dans la province d'Anvers, la commune a participé aux frais. Elle finance en partie des purificateurs d'air installés dans les classes. Le projet est d'ailleurs suivi aussi par l'université d'Anvers. Reportage de Dieudonné Pipers, Jean-Marc Virset, Brigitte Legrand et Isabelle Heusen. Vanessa Cuijvers est une directrice qui envisage la rentrée des classes de lundi avec un certain optimisme, et cela grâce à cet appareil. Un de nos purificateurs dans une classe, l'école primaire, première année. Et il y en aura un dans chacune des 18 classes de cette école fondamentale. Ici, on espère que grâce à cela, on ne revivra plus la situation de l'année dernière. On a fermé total une semaine, toute l'école, et puis 11 des 18 classes à un certain moment. Donc ce n'est pas normal. On le sait, le virus se propage par aérosol, c'est-à-dire par micro-gouttelettes dans l'air. Dans des classes mal ventilées, ces gouttelettes s'entassent et les élèves s'infectent entre eux. L'installation d'un purificateur d'air tel que celui-ci permet de diluer, de diminuer ce taux d'aérosol dans les classes pour que justement on diminue fortement les taux d'infection. Mais en plus des purificateurs, il y a aussi ce petit appareil. Lui, il mesure plusieurs paramètres de la qualité de l'air, dont le CO2 et les fameux aérosols. Quand la diode est verte, ça veut dire que la qualité de l'air est bonne. Elle peut passer à l'orange ou même au rouge. Et donc, c'est quelque chose qui permettra au professeur, qui sera assis là, de voir à distance tout de suite si c'est bon ou pas. L'expérience sera suivie par l'université d'Anvers, histoire de voir après 6 mois si l'on peut, grâce à ce dispositif, fermer les fenêtres ou si l'on doit garder la porte ouverte. La commune d'Edegem finance ce dispositif à hauteur de 30%. Le reste est à la charge de l'école.